Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Juste avant de commencer l'émission, vous avez reçu aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous, une clé de connexion directe à l'émission. Vous avez deux façons de vous connecter, soit de manière soit par le lien que vous recevez et que vous avez reçu ce midi, soit vous avez aussi la possibilité, une fois que vous avez créé votre compte, que vous l'avez validé bien évidemment, d'y accéder depuis le site. Voilà. Donc normalement, on va dire que pour 99% d'entre vous, puisque vous le savez, je le répète assez régulièrement, l'informatique ne fonctionne jamais à 100%. Donc pour la plupart d'entre vous, ce lien fonctionne. Gardez-le puisque en fait il vous permet de vous connecter à toutes mes émissions, quel que soit le jour, puisque ce lien est personnel et a été créé à l'occasion juste pour vous, par rapport à vos paramètres, votre adresse email, votre pseudo et votre date de naissance. Donc il est personnel. Ça c'est la première information que je souhaitais vous donner. La deuxième information est une information relative à notre état général. Vous savez, nous sommes au printemps, nous sommes dans un changement de saison, et lors de ce changement de saison, moi je vous conseille de prendre du jus de bouleau. Voilà, parce que le jus de bouleau va vous permettre de nettoyer le corps. C'est également un jus qui est excellent pour ceux qui ont de l'arthrose, de l'arthrite ou des rhumatismes, ça calme beaucoup. Alors, il est important d'acheter du jus de bouleau non pasteurisé. Alors, c'est un petit peu cher, mais ça, vous allez voir, vous faites une cure de 15 jours, 3 semaines, en prenant, je dirais, selon les avis, entre 7 centilitres et 15 centilitres à jeun. Et vous verrez, au bout de 15 jours, 3 semaines, vous vous sentirez mieux, le corps se sera vidé de ses toxines. Voilà. Bon, alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui étaient arrivées depuis que j'ai pris l'antenne. Nous avons démarré également avec quelques minutes de retard que nous allons bien évidemment rattraper. Donc, je souhaite une belle émission à tous. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser sur l'émission, sur les consultations, sur le fonctionnement du site, n'hésitez pas soit à nous contacter par téléphone, vous avez le téléphone qui est juste au-dessus du chat, c'est un appel non surtaxé, ou soit à nous contacter par mail. Donc ça, surtout, ne faites pas vos timides. Alors, je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions. Et une fois que j'aurai répondu à Alexandra, les questions qui restent en suspens seront validées et donc entreront dans le tirage au sort. Bonjour Alexandra. Vous passez en commission pour un F1 avec Paris Habitat dans quelques temps. Allez-vous avoir ce logement ? Écoutez, il y a quand même l'idée de lenteur. Alors je ne sais pas quand vous passez en commission, quand les accords sont donnés, parce que il y a quand même cette idée de lenteur. Vous en attendez beaucoup, effectivement. C'est, je dirais, un espoir que vous avez. Voilà, vous ne dites pas, tiens, j'ai postulé comme ça, on verra bien. Non, il y a une réelle dynamique intérieure par rapport à cela. Alors, pour moi, effectivement, il y a des propositions qui vont être faites. Alors, est-ce que ces propositions vont vous convenir? C'est ça aussi la question. Alors, je ne sais pas si ces appartements sont à proximité de votre travail ou à proximité de là où vous habitez actuellement, mais
il y a quand même des petites choses qui sont pas terribles. Mais je dirais qu'il y a plutôt un avis favorable. Je ne peux pas vous donner une réponse définitive par rapport à votre question, mais il y a un avis quand même qui peut avancer. Mais voilà, c'est pas du grand rapide. Hein. Vous pouvez peut-être essuyer un refus dans un premier temps, redemander et avoir un accord. Mais il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué. Alors, chose promise, chose due, je vais valider les questions qui sont arrivées depuis que j'ai pris l'antenne et je vais en profiter pour répondre à vos interrogations que vous exprimez sur le chat. Alors, où trouvez-vous le jus de bouleau? Alors, bien évidemment, le jus de bouleau, vous allez le trouver dans les magasins bio. Et n'oubliez pas, non pasteurisé. C'est très important parce que la pasteurisation retire 80% des effets du jus de bouleau. Donc c'est un petit peu regrettable. Alors, il faut voir aussi une chose, c'est que dès lors où il n'est pas pasteurisé, cela signifie qu'il ne se conserve pas longtemps. Hein. Donc je crois que c'est la DLC, donc la date limite de consommation est de 3 semaines. Et j'ai vu qu'il y avait une autre question concernant l'émission Privilège. La prochaine émission Privilège aura lieu le 17 avril, jeudi 17 avril à 18h20. Geneviève, bonjour. Question sentimentale pour votre fils Boris. Va-t-il revivre une histoire amoureuse avec Clarisse? Alors, regardons, mais vous savez déjà, j'ai une première impression. Je trouve que Clarisse est quand même dotée d'un tempérament bien marqué, bien prononcé. Et en même temps, je vous livre les choses telles que je les ressens, hein, et en même temps, j'ai l'impression que votre fils, Boris, il a besoin d'avoir une femme qui le tienne. Alors, qu'il le tienne, ça ne veut pas dire qu'il lui dise tu fais ci, tu fais ça, tu vas ici, tu vas là. Non, bien évidemment, c'est pas cela. Hein, je ne vous parle pas d'une dictatrice, hein, je vous parle d'une femme. Mais il a besoin d'être assuré, il a besoin... Parce qu'il a quand même une fragilité émotionnelle. Quand je dis une fragilité émotionnelle, c'est que intérieurement, c'est quelqu'un d'extrêmement sensible et qui est très réactif aux ambiances et aux environnements. Parce que je sens qu'il a quand même déjà un rapport au père qui n'est pas évident. Et puis, le deuxième point, c'est que il a besoin d'être assuré. Mais il n'est pas facile à gérer. Hein. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut une femme de 2 poils. Et qui correspond tout à fait bien avec Clarisse. Parce qu'ils arrivent quand même avec leur baluchon de problèmes. Hein. Et l'un et l'autre, ce ne sont pas des débuts de vie, parce que je vois, ils ont 17 ans. Ah, globalement, ils sont tout jeunes. Donc, mais déjà, on sent qu'ils sont marqués par un poids de vie important. Alors, écoutez. Pour moi, je pense que ça peut être de bons amis. De là à créer une relation sentimentale, pérenne, de tranquillité, qui soit réellement sur une belle lancée, je ne suis pas complètement convaincu. Alors effectivement, il peut y avoir une sorte de redémarrage affectif, mais je ne suis pas convaincu par la pérennité et par, je dirais, la solidité de cette relation. Voilà, malheureusement. Murano, bonjour. Alors, Murano, j'ai vu que vous aviez un petit souci pour accéder au flux vidéo. Ne vous en faites pas. Bien évidemment, je vais répondre à votre question. Et si d'ici là, vous n'avez pas
ni l'image, ni le son, vous aurez la possibilité, comme pour tous les autres participants et pour toutes les émissions, de pouvoir la revoir à partir de demain. Donc, écoutez votre réponse depuis la page d'accueil du site. Bien évidemment, cette émission est en direct, mais elle est enregistrée pour vous permettre de la réécouter à tout moment. Et juste un petit conseil, parce qu'on reçoit des mails, on dit Christophe a répondu à ma question, mais je ne sais plus quand. Nous non plus, on ne peut pas savoir quand. Donc notez sur votre calendrier ou sur votre agenda lorsque je réponds à une de vos questions. Vous verrez, ce sera plus simple pour pouvoir la réécouter. Alors, Murano, allez-vous passer à 35 heures dans votre travail actuel ou allez-vous changer d'emploi prochainement ? Écoutez, pour l'instant, je dirais que ce n'est pas symbole de pérennisation, dans le sens où vous n'allez pas forcément obtenir tout de suite ce que vous attendez, c'est-à-dire vos 35 heures par semaine, donc sur un plein emploi, on va dire. Non, on peut vous faire des propositions, mais ce sont des propositions qui ne vont pas être forcément harmonieuses avec ce que vous souhaitez. Donc, il y a peut-être une période, je dirais, d'attente. Pour moi, les choses vont se clarifier à partir de la rentrée prochaine. Il y a, effectivement, il faut compter avec le temps. Le temps est votre ami à l'heure actuelle. Parce que même si vous avez une bonne popularité, même si vous passez bien, je trouve qu'il y a une situation actuelle qui ne permet pas d'avoir ce type de proposition. Mais vous verrez, à partir de septembre, donc on va dire à partir de la rentrée, vous entrez dans des périodes qui seront beaucoup plus favorables et qui vont vous permettre, je dirais, un renouvellement dans votre travail. Et je dirais, dans la foulée, pour moi, c'est à partir de septembre. Il y a un point de départ, il y a déjà une première étape en mai-juin, mais véritablement, j'ai l'impression que les choses vont commencer à avoir un entraînement favorable pour vous à partir de septembre-octobre. Et vous verrez que sur cette période-là, et à partir de cette période-là, je pense que vous allez évoluer professionnellement et vous élever socialement. Donc ça représente, à mon sens, l'idée que vous travaillez 35 heures. Voilà. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est un peu confus et les choses ne peuvent pas avancer tout de suite. Amandine, bonjour. Vous êtes en couple avec Abdeselam depuis 2013. Est-il réellement sincère ? Alors, regardons votre couple. En tout cas, vous l'êtes, parce que je puis vous dire une chose, Amandine, c'est qu'au niveau de votre vie affective, malgré votre jeune âge, vous avez déjà un vécu, et un vécu qui est douloureux, au niveau affectif, au niveau sentimental, au niveau amoureux, familial, enfin bref. Je dirais que vous êtes passé par des étapes qui sont loin d'être évidentes. Et puis, il y a aussi un point, c'est que vous êtes une dirigeante, vous aimez bien que les choses avancent comme vous le souhaitez, mais vous avez une grande gentillesse, vous avez une grande humanité, et quelque part, vous ressentez énormément les choses. Donc, si vous me posez cette question, déjà, je vais répondre par
rapport au cas. Mais si vous me posez déjà cette question, c'est qu'il y a une incertitude. Et d'autre part, moi je vais pousser cette incertitude en disant que c'est comme si vous donnez l'impression de vous cacher des choses. Alors, effectivement, vous avez en face de vous quelqu'un qui aime bien faire ce qu'il veut, qui a effectivement besoin d'un cadre, besoin d'un environnement affectif, besoin d'un environnement, mais ça sent, même s'il y a de l'affection et même de l'amour entre vous, ça sent les frictions. Donc, pour moi, le conseil que je vous donnerais, parce qu'il va y avoir des remises en cause par rapport à ce couple, c'est pas forcément tout de suite. Mais, voilà, je pense qu'il n'est pas clair à 200%. Donc, c'est pas quelqu'un qui va, comme vous êtes plutôt une nature très directe, frontale même un peu trop. Lui, c'est pas son genre. Lui, c'est plus, voilà, ça nous voit un peu plus. Donc, effectivement, vous pouvez avoir des doutes et je pense que, en fait, avec lui, puisque même si vous le prenez la main dans le sac, il est capable de vous dire non. Je pense qu'avec lui, il faut avoir une approche où vous ne rentrez pas dans des jeux psychologiques, où vous ne vous dites pas, vous ne vous martyrisez pas, hein, vous vivez simplement. Voilà, vous vivez l'instant présent. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, parce que, vous savez, vous avez déjà vécu une année 2013 qui n'a pas été sympathique sur le plan affectif, alors ne rentrez pas sur l'année 2014 dans une idée de conflit ou d'obsession, parce que d'obsession par rapport à lui. Armel, bonjour. Vous avez une sciatique depuis novembre. Allez-vous en voir le bout? Alors, on va regarder pour cet aspect-là, mais je ne sais pas comment vous procédez pour vous soigner, en tout cas pour tenter de guérir. Et effectivement, depuis novembre, ça fait beaucoup pour une sciatique. En fait, il y a l'idée d'une chronicité dans votre problème de sciatique, dans votre problème de dos. Comme si c'était, voilà, c'est la roue qui tourne, ça arrive, ça repart, ça revient, ça repart. C'est comme un tout petit rien. Enfin, non. En ce qui concerne votre sciatique, c'est pas un tout petit rien. Et je pense qu'effectivement, ça va s'estomper. Ça va s'estomper, mais ça ne va pas disparaître tout seul. Donc, je pense qu'il y a des actions à mener. Je suppose que vous avez fait les radios nécessaires. Je suppose que vous avez pris les médicaments nécessaires. Moi, si j'étais vous, j'irais voir des masseurs, j'irais voir des kinés, j'irais voir des acupuncteurs ou faire de l'auriculothérapie. Je vous assure, c'est extraordinaire, ça marche divinement bien. Là, c'est de mon expérience. J'ai testé il y a 15 jours, 3 semaines, je suis resté bouche bée devant l'efficacité de cette méthode. Mais en tout cas, oui. Mais il y a quelque chose qui n'est pas très... Vous voyez, si je devais l'interpréter pour autre chose qu'une douleur dorsale, qu'une douleur de sciatique, c'est comme s'il y avait un virus. Donc pour moi, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était écrasé, qui était pincé, et ce qui peut être le cas pour la sciatique. Donc c'est plus là-dessus qu'il faut agir. Voilà. Mais oui, il y a vraiment une possibilité que vous retrouviez votre dynamisme. Valérie, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si votre nouveau contrat avec un homme va bien se passer. Vous êtes en indépendant depuis un peu moins de 2 ans. Vous êtes contente, mais les fins de mois sont dures.
Alors regardons pour votre nouveau contrat avec cet homme. Écoutez, moi je pense que c'est une étape. Effectivement, cet homme a l'air carré, cet homme a l'air d'avoir une bonne situation, une bonne position, avoir un vécu et une construction de vie relativement pérenne. Vous y arrivez quand même avec un ensemble de connaissances et malgré tout, je pense que vous adoptez le bon état d'esprit et la bonne attitude dans votre relation professionnelle. Vous êtes en train de préparer l'avenir. On va apprendre. Donc, oui, je pense que ce contraire, il y a quand même des choses qui restent en suspens et je pense qu'il va y avoir une renégociation. Il y a des choses qui ne s'éveillent pas peut-être pour l'instant, mais qui vont arriver sur le tapis. Et moi, je vous dirais une chose par rapport à votre travail. C'est une année qui est importante, c'est une année charnière. Vous regardez l'année dernière, c'est une année un petit peu lente, un petit peu capricieuse, un petit peu délicate. Vous avez une période là qui arrive qui est de reconstruction, vous rebâtissez en quelque sorte. Alors, les résultats ne vont pas forcément intervenir tout de suite. Ils vont intervenir, mais pas tout de suite. Je pense que vous êtes quelque part dans une transition. Et cette transition, pour moi, va durer une bonne grosse année. Je ne peux pas vous dire si c'est un an et demi. Il faudrait que je puisse le voir avec d'autres méthodes comme l'astro ou la numérologie qui nous permettraient vraiment d'aller plus en profondeur. Mais c'est ce que je ressens. Mais derrière, il y a un aboutissement. Et c'est ça qui est important. Et c'est là que je voulais en venir. Frédéric, bonjour. Est-ce que votre relation amicale avec Jean-Baptiste va se transformer en relation amoureuse ? Alors, voyons Frédéric, si Jean-Baptiste et vous allez vivre une relation amoureuse. C'est curieux parce qu'il y a l'envie de part et d'autre, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui empêchait cette réalisation, qui empêchait que ce projet, que cette envie se concrétise. Alors, je sais bien Frédéric, moi le ressenti que j'ai par rapport à votre vie affective, c'est qu'elle a été assez décousue. Vous avez vécu de nombreux changements, voilà, il y a des passages réellement lourds et difficiles. Mais ça n'enlève pas votre besoin d'être accompagné, ça n'enlève pas votre besoin d'être en sécurité, parce que c'est ça que vous recherchez aussi dans une relation, d'avoir quelqu'un qui vous protège d'une certaine manière. Et puis vous avez une once d'idéalisme qui n'est pas négligeable non plus. Alors, pour moi, par rapport à cette relation, moi je trouve qu'il faut laisser pour l'instant les choses tranquillement se décanter. Moi je ne peux pas vous parler d'une relation qui s'installe et c'est la joie et c'est merveilleux. Donc, continuez pour moi, dans un premier temps, à évoluer sur le rythme de l'amitié. Je pense que ça risquerait de vraiment casser quelque chose et c'est pas tellement ce qui apparaît dans ces cas. Donc, voilà, tranquille. Alors, Annick, bonjour. Votre fils Nicolas est en recherche d'emploi, il a été contacté par des recruteurs et a eu un entretien qui s'est très bien passé.
Alors, on va voir si l'emploi est pour lui. Alors, écoutez, au démarrage, moi je dirais qu'il y a peut-être une nouvelle qui ne va pas être satisfaisante, ou que le travail est plutôt pour plus tard. Plutôt pour plus tard, c'était joli ça. Dans le sens où effectivement, il a tout ce qu'il faut. Effectivement, il y a une dynamique qui est très positive, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une sorte de délai pour obtenir réellement une réponse favorable. Donc il y a une idée de lenteur dans ces cartes-là. C'est pour ça, et quelque part un petit peu d'insatisfaction. Mais je dirais quelque chose, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va, en disant non, c'est pas possible. Non, c'est, je pense, au niveau de l'entreprise elle-même. C'est pas par rapport à votre fils. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.